L'American Bully version XL connaît une popularité croissante. Pourtant, les attaques sont fréquentes et parfois même mortelles. Hé, qu'est-ce que vous faites? Reculez! Vanessa Boker s'occupe de chiens agressifs difficiles à faire adopter et recueille de plus en plus d'XL Bully. S'il a un trop-plein d'énergie, il ne sait plus où donner de la tête. Ça peut être une expérience mortelle si on se montre hésitant. Sophie Bulter fait pleinement confiance aux XL Bully, qu'elle considère comme d'affectueux membres de sa famille. Ce qui nous a poussés à nous lancer dans cet élevage, c'est leur tempérament. La façon dont ils interagissent avec nous. Animal de compagnie dangereux ou chien adapté aux familles? Que cache cette nouvelle race canine? Ce chenil du nord-est de l'Allemagne s'est spécialisé dans l'élevage des XL Bully. Sophie Bulter, également assistante vétérinaire, est aidée par son compagnon, Hendrik Dinze. On ignore l'origine précise de la race, mais l'objectif du croisement était d'obtenir un spécimen à la fois massif et au tempérament calme. L'animal est issu du pitbull terrier et du staff américain. Il est considéré comme un chien de catégorie, c'est-à-dire jugé dangereux. On a créé ce terrain d'entraînement pour que les chiens puissent se défouler. On travaille sur leurs attitudes, on les stimule. Allez, hop, viens là. Monte. Hop. Jusqu'à présent, le couple d'éleveurs n'a observé aucun problème de comportement propre à la race. Pour que cela dure, ils ne comptent pas leur temps et donnent beaucoup d'amour à leurs animaux. En tant que propriétaire, on ne doit jamais oublier que c'est nous qui commandons le chien. Il faut fixer des limites claires dès le début et bien les lui faire comprendre. Ça, c'est ton domaine, là, c'est le mien. Il faut clairement définir les choses au cours de l'éducation. Aujourd'hui, leur chenil compte 6 chiens. Sophie et Hendrik se considèrent comme responsables de leur comportement. Tout dépend toujours de la façon dont ils ont été éduqués. Chez nous, éleveurs, ça commence dès la nurserie. Si de mauvais liens sont établis au cours des 8 à 12 premières semaines, ça reste ancré chez le chien pendant toute sa vie, ce qui peut s'avérer dangereux pour le futur propriétaire. On n'avait pas du tout l'intention de faire de l'élevage au début. Notre souhait était plutôt d'avoir un chien. J'ai quasiment grandi dans l'univers de l'élevage canin. J'ai côtoyé des molosses dès l'enfance. Mon père était maître chien dans la police, donc j'ai eu l'occasion, dès mon plus jeune âge, de me rendre au parc canin pour voir comment les chiens travaillaient. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Les organisations canines ne reconnaissent pas les XL Bully comme une race à part entière, puisque les races d'origine ne sont pas clairement définies. Il n'existe donc pas de normes d'élevage. Beaucoup voient dans ce croisement des chiens d'attaque dangereux. Pour les deux éleveurs, tout dépend de ce qu'on leur inculque. Les races dont ils sont issus étaient destinées à la protection, à la défense contre de grands animaux. Ils sont donc très peu sensibles à la douleur, ce qui peut présenter un risque dans certaines situations. Sophie et Hendrik sont des éleveurs consciencieux. Ils limitent les portées à 2 par an. Les demandes d'acheteurs ne manquent pas. Elles viennent principalement de familles avec enfants. Qui veulent s'agrandir. Exactement. De temps en temps, on a aussi des gens qui recherchent cette race ou ce type de chien pour se donner un certain statut social. Mais malheureusement, on les... On refuse. Ils ne sont pas les bienvenus chez nous, car on veut limiter le nombre de propriétaires. Le couple a des exigences claires en la matière.
Nous refusons plus ou moins les gens qui habitent dans les grandes villes, en tout cas ceux qui vivent en centre-ville. Ce n'est pas l'endroit idéal pour des chiens aussi imposants. En Allemagne, il n'existe pas de législation commune à tous les Länder sur la détention de chiens de catégorie. On pourrait éviter de nombreux incidents s'il existait une réglementation uniforme. Si nous, éleveurs, avions par exemple des obligations claires, si on ne pouvait vendre un XL Bully que si le client présentait un certificat de compétence. Au sud de Hambourg. Vanessa Boker s'y connaît en chien imposant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là? Allez, venez. Arrête de râler, toi là-bas. L'éducatrice canine, qui dirige un refuge pour chiens rejetés et difficiles à éduquer, ne possède pas moins de 3 XL Bully. La fondation Hellhound accueille des canidés présentant de graves troubles du comportement. On recueille tous les chiens, de toutes les races et de tous les âges. Ils viennent d'horizons très divers. Ce sont souvent les autorités qui nous les confient, quand ils ont été saisis chez les gens parce qu'ils ont attaqué. Dans la majorité des cas, on récupère des chiens très agressifs. 70% de ceux qui atterrissent à la fondation ont été mal éduqués par leur maître. Les XL Bully n'étant pas reconnus en Allemagne, ils ne sont pas catégorisés. Ils ne figurent pas non plus dans les statistiques recensant les attaques. Un des pensionnaires de Vanessa, le plus difficile, a mordu plusieurs fois. C'est un XL Bully, il s'appelle Tucker. Depuis environ 4 semaines, on a un gros problème avec lui. Il nous attaque quelle que soit la situation, et surtout quand on le sort de son enclos. Il accumule trop de frustration ou d'énergie, et alors ça y va. Par mesure de sécurité, Tucker doit être tenu en laisse par 2 personnes. Il faut également l'enchaîner lorsqu'il mange. Je dois y retourner et lui remettre sa muselière. Si j'entrais dans l'enclos sans qu'il soit attaché, s'il m'attaquait, personne ne pourrait venir m'aider. Vanessa s'est fait mordre plusieurs fois. Son chenil accueille actuellement 53 animaux. Mon père aurait voulu que je reprenne son cabinet. Mais ce n'était pas dans mes intentions, car j'ai toujours aimé être au contact des animaux. Je recueillais les plus difficiles ou les plus répugnants, ceux dont personne ne voulait. Donc les araignées, les sangsues, etc. C'est comme ça qu'est née la fondation. Après avoir suivi une formation en cynologie, je me suis consacrée aux chiens difficiles. Bonjour. Tu es content de me voir, hein? Le Land de Basse-Saxe ne catégorise pas les chiens, ce que Vanessa trouve pertinent. Pour elle, ils sont tous potentiellement dangereux. Chaque race a été élevée à un moment donné dans un but précis. Ce n'est pas comme s'il y avait eu un jour des chiens adaptés aux familles. Ça n'a jamais existé. Bizerba, un XL Bully mâle, a violemment attaqué sa maîtresse. Grièvement blessée, elle a dû être hospitalisée. Le principal problème, c'est que si je croise un canet corso et un staff pour obtenir le plus gros chien possible, j'ai d'un côté un animal destiné à monter la garde, c'est ce que fait le canet corso, et de l'autre le staff, qui a été sélectionné uniquement pour la chasse. Aujourd'hui, c'est plutôt un chien de famille. Donc à la fin, je me retrouve avec un animal chasseur d'hommes. En 2023, 3 personnes sont mortes en Allemagne après avoir été attaquées par des chiens, dont une retraitée par un XL Bully. Début 2024,
un homme de 35 ans a également été tué par son XL Bully. Fin 2023, la police a contacté Vanessa pour lui confier Bizerba, qui venait d'agresser quelqu'un. Si on va le voir en étant agressif ou si on le brusque, il réagit. Un chien qui n'aurait pas été maltraité ni confronté à la violence, ce ne serait pas le cas. Il se mettrait en retrait. Bizerba ne peut pas être adopté. Même si aujourd'hui il s'est adapté à son nouveau foyer, il reste dangereux. Quand il débloque, il est vraiment déchaîné. Il fait des trucs genre « j'enlève la laisse, la muselière et je m'en vais ». Et il me mord. C'est déjà arrivé et c'est très violent. On a du mal à lui faire lâcher prise. Il faut vraiment serrer à la gorge et l'empêcher de respirer pour qu'il arrête. Vanessa et son équipe veillent quand même à lui offrir la meilleure qualité de vie possible. Il a vécu en groupe pendant un certain temps et s'en est très bien sorti. Il n'a aucun problème avec les chiens. Le problème arrive quand il se passe quelque chose et qu'il faut intervenir. Sag mal, Jungs, geht, ne? Ihr haltet euch zurück da. Alter Pöbelklaus. Wenn zu viel ist. S'il y a trop de sollicitations ou qu'il a un trop-plein d'énergie, il ne sait plus où donner de la tête. Dans ces cas-là, il faut le retenir. Et évidemment, il attaque, parce qu'il n'est pas content. Et c'est un chien qui a tellement de peau sur la tête qu'il peut arriver à enlever sa muselière. Alors on évite ce genre de situation. Ça peut être une expérience mortelle si on se montre hésitant. Il doit faire preuve d'un peu plus de patience et de maîtrise. Tu dois lui apprendre à mieux supporter la frustration. Also reißt es mal? Hallo. Kannst du das mal lassen? Dein Zirkus da? Es reicht. Je pense que ce n'est pas une race dangereuse en soi. Tout dépend du maître et des animaux qu'on a sélectionnés pour l'élevage. Mais ce sont deux choses qu'on ne peut pas surveiller et qui ne le sont pas en Allemagne. C'est comme ça que certains se retrouvent avec une arme tenue en laisse. Dans le nord de l'Allemagne, la jeune Canelo, 1 an et demi, a rendez-vous chez le vétérinaire en vue de déterminer si elle est apte à la reproduction. L'enjeu est de taille. On est éleveur depuis 1 an et demi et on n'a jamais la garantie qu'un chien, mâle ou femelle, sera un bon reproducteur. On est un peu stressé. La compagne d'Hendrik est déjà sur place. C'est le cabinet où elle travaille. Pour garantir la neutralité de l'évaluation, les résultats de l'examen seront ensuite évalués par un expert indépendant. Si l'avis est négatif, le couple devra prendre une décision concernant le sort de Canelo à long terme. Sophie et Hendrik sont crispés. C'est le vétérinaire Hendrik Zomschor qui réalise le bilan de santé. Le comportement n'est pas étudié. Les journées comme ça sont stressantes. Ça a beau faire partie de mon quotidien ici, quand il s'agit de mon chien, c'est différent. On a terminé l'examen général, tout est en ordre. On va pouvoir l'anesthésier. Aujourd'hui, on lui fait passer seulement des radios des articulations. Il peut y avoir des maladies héréditaires. On vérifie les genoux. La rotule est là, comme chez nous. Je vais faire bouger la patte d'avant en arrière. Je vais essayer de la faire pivoter dans un sens ou dans l'autre. Et si je n'y arrive pas, c'est positif. Je l'attrape par la crête, comme on appelle ça, et quand je lui plie la patte, ça craque. Elle souffre d'une luxation de la rotule de stade 1. Avec une luxation de stade 4, la rotule serait d'emblée sur le côté et je ne pourrais pas lui remettre la patte dans l'axe. Les radios et l'expertise externe attesteront de la gravité de la luxation. C'est un premier revers pour les éleveurs.
Commençons par la hanche. Celle de droite n'est malheureusement pas très belle. On voit ici qu'elle est un peu en dehors. Il y a un problème avec le cartilage. C'est la patte sur laquelle on a constaté la luxation. À part ça, les radios ne montrent rien d'anormal. Quel stress! J'ai eu mal au ventre toute la journée. Une seconde expertise déterminera si les conditions sont remplies ou non pour autoriser la reproduction. De retour à la fondation Hellhound. Bizerba reçoit la visite de sa copine Tira. Elle a été abandonnée car elle chassait les chats et les petits chiens pour les attaquer. Tyra est une chienne que je considère comme apte au placement, parce qu'elle est super gentille avec les gens. Il n'y a pas à s'inquiéter, mais les propriétaires doivent accepter de lui faire porter une muselière à l'extérieur. Même avec des chiens qu'elle connaît et qu'elle aime bien, car ça peut très vite tourner au vinaigre avec elle. Elle se met à mordre et on ne peut plus l'arrêter. Bizerba, en revanche, ne peut pas être placé. Il apprécie visiblement ce genre de moment. On peut penser ce qu'on veut des XL Bullies. En tout cas, à une époque où les refuges pour animaux sont surpeuplés, il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle race que personne ne peut domestiquer et qu'on ne peut pas maîtriser physiquement. Je trouve ça dangereux que ce croisement de races différentes donne naissance à des chiens dont la puissance est démesurée. Qu'est-ce qu'un molosse pourrait bien faire dans un lotissement du centre-ville de Hambourg? Où est-ce qu'il pourrait s'épanouir? Les chiens soumis à une réglementation particulière sont contrôlés par les municipalités et les services vétérinaires. Mais là encore, il n'existe pas de législation nationale. Plusieurs races sont catégorisées dans différents Länder. Dans d'autres, comme ici en Basse-Saxe, il n'y a même pas de catégorie. Et les obligations qu'elles impliquent, ainsi que les taxes, qui ont augmenté d'ailleurs, varient complètement d'un land à l'autre. Certains estiment que la catégorisation des races selon leur dangerosité stigmatise les chiens. C'est un sujet qui suscite souvent des débats au sein de la classe politique et de la société. Vanessa prévoit de déménager sa fondation sur un terrain plus grand, où ses molosses seront mieux pris en charge. Dans la future structure, on aimerait se limiter à 60 chiens. Cela étant, on a demandé une autorisation pour 86 animaux au service vétérinaire. Tout simplement parce que mes collaborateurs amènent tous leurs chiens au travail et qu'on prévoit de recruter. On veut agrandir l'équipe pour mieux s'occuper des pensionnaires. Erzin Douvan a possédé plusieurs XL Bullies et compte bien en reprendre un jour. Aujourd'hui, il est accompagné de son bulldog français. Depuis 2024, il travaille comme journaliste bénévole pour le magazine Boulayon. Le média en ligne créé en 2023 est entièrement consacré à l'American Bully. La race a été créée pour avoir un chien qui dissuade les inconnus de vous embêter, qui protège la maison et qui soit aussi un magnifique membre de la famille. Ce garagiste de formation sacrifie son temps libre pour lutter contre les préjugés à l'égard de ce chien. Le magazine indique également les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on en croise un et recense les incidents connus. Ce média milite aussi pour des conditions plus strictes encadrant la détention des chiens en général. Quelle que soit la race concernée, American Bully ou chien de berger, le plus judicieux, selon nous, serait de faire passer une sorte de permis à l'acquéreur potentiel, où il devrait prouver qu'il sait s'occuper de telle ou telle race. Le magazine réalise régulièrement des sondages. Hi, schön, dass ihr da seid. Habt ihr gut hergefunden? Hi. Erzin a rendez-vous avec 2 propriétaires d'American Bully pour discuter de leur expérience éducative. Une grande partie de son travail consiste à souligner l'importance d'un élevage sain.
Je suis allée voir quelques éleveurs et je leur ai demandé des renseignements. Pour nous, il était très important de connaître les parents, leurs caractéristiques, comment ils grandissent, comment les éleveurs gèrent les maladies et autres. C'est comme ça qu'on découvre le caractère du chien. Erzin conseille aux personnes intéressées de bien se renseigner sur la race, car elle rassemble à la fois le bulldog, connu pour être têtu, et le terrier, au tempérament hyperactif. Comment réagissent les gens avec votre chien? C'est très varié. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent très beau, et il y en a d'autres pour qui c'est tout l'inverse. Il faut être capable de supporter les regards, mais aussi parfois les commentaires. C'est difficile. Nina et David adorent leurs compagnons à quatre pattes. Ils ont étudié la race de façon approfondie. Les connaissances qu'ils ont acquises vont servir à d'autres. Selon vous, quelles sont les conditions à remplir pour s'occuper correctement d'une telle race? Le plus important, c'est de s'assurer qu'on est vraiment capable d'avoir ce genre de chien. Ensuite, il faut lui accorder du temps. C'est un animal qui a une musculature puissante. S'ils ont une caractéristique qu'on peut considérer comme négative, c'est leur entêtement. Avec eux, une discussion peut durer longtemps et ils finissent très souvent par gagner. Pour Erzin Douvan et le magazine Boulayon, l'XL Bully ne représente pas un danger inéluctable. Son comportement dépend pour beaucoup des conditions d'élevage et avant tout de son maître. Plusieurs semaines plus tard, dans le nord-est de l'Allemagne, Sophie et Hendrik sont soulagés. Canelo a été approuvé pour la reproduction. Aujourd'hui, Sophie reçoit la visite de son amie Sabrina. Elle et son mari sont également éleveurs d'XL Bully. Fin 2021, elle a été attaquée par sa chienne, qui venait de mettre bas pour la première fois. Elle était couchée sur un de ses chiots et j'ai voulu entrer dans son box pour le déplacer. Une fois dedans, j'ai pris le chiot et elle s'est avancée vers moi et m'a mordu au visage. Par réflexe, j'ai essayé de reculer. Et c'est comme ça qu'elle m'a arraché une partie du visage. J'avais la peau décollée de ce côté. Sabrina n'en veut pas à sa chienne, qui voulait simplement protéger son petit. Je suis responsable de la situation, parce que je suis entrée dans le box dans l'obscurité. Si j'avais allumé, elle m'aurait probablement reconnue et aurait su que c'était sa maîtresse. Elle était tellement sous l'effet des hormones qu'elle n'a pas compris ce qui se passait autour d'elle. Selon des études scientifiques, la dangerosité d'un chien n'est pas liée à sa race. C'est pourquoi la catégorisation de race controversée a été supprimée dans certains Länder. Les XL Bully peuvent néanmoins représenter un danger en raison de leur corpulence. La morsure subie par Sabrina a nécessité 48 points de suture. Quelle horreur! C'est à la sortie de l'hôpital. J'ai encore le visage bleu-vert et enflé. J'étais terrorisée à l'idée de rentrer chez moi. Je me demandais comment elle allait réagir en me voyant et quelle serait ma réaction à moi. Mais quelque chose s'était cassé. La confiance avait disparu. Chaque fois qu'elle dépassait mon nombril, je paniquais. Sabrina et son mari ont décidé de céder leur chienne, à condition qu'elle soit stérilisée pour que la situation ne puisse plus se reproduire. Ça a été une décision très dure à prendre, parce que son comportement était compréhensible. Et qu'elle vivait avec nous depuis presque 3 ans. Parfois, j'ai encore du mal à l'accepter. Elle n'était pas coupable. Est-ce qu'on a eu raison de l'abandonner? Désolée. Sabrina n'a pas renoncé à l'élevage d'XL Bully, même s'il lui a fallu du temps pour rétablir la confiance avec ses animaux. Aujourd'hui, elle est à Stralsund avec son mari Tim pour faire la promotion de la race et de leur élevage. Ils sont accompagnés de Chest, un jeune mâle. Chez eux, à Emden, les gens ont souvent une réaction négative quand ils se promènent avec un de leurs chiens.
Très souvent, ils changent de trottoir parce qu'ils pensent que c'est un chien de catégorie. On nous jette des regards noirs la plupart du temps. Ici, ils veulent voir comment réagissent les passants face à l'imposant mâle. Je ne m'y connais pas bien. Il y a quoi comme chien de catégorie? C'en est un? En général, tout tient au maître et pas à l'animal. Notre Phoebe est très réservée et a un très bon flair pour ses congénères et pour les gens. Elle se laisse renifler et il n'a pas l'air de se montrer agressif envers elle. Dans le land de Mecklembourg-Poméranie, les chiens dangereux ne sont pas catégorisés. Chest n'est pas obligé d'être muselé ni tenu en laisse, ce qui serait impossible dans d'autres landers. Malgré la présence de nombreuses personnes, le jeune molosse est détendu, même lorsqu'il est abordé de manière inattendue par un congénère. Alles gut. Alles gut, komm her, Schatz. Je suis toujours prudente avec les grands chiens. Je leur montre que je les respecte. Oui. Avec les gros chiens en général, mais pas en particulier avec cette race. Non, pas seulement avec cette race. Les passants ont une super réaction aujourd'hui. C'est précisément pour cette raison qu'on fait ça. Pour convaincre les gens que la race ne correspond pas à l'image qu'on en donne. En Basse-Saxe, les chiens au comportement problématique atterrissent à la fondation Hellhound. Aujourd'hui, c'est jour de dressage pour Tucker et Bizerba, les deux jeunes cerbères confiés à Vanessa. Il nous faut une muselière pour Bizerba. On va faire des mises en situation, alors elle est indispensable. Pour l'instant, il n'en porte pas dans le chenil. Alors on va devoir y aller doucement, le rassurer pour pouvoir la lui mettre. Ces espèces de barres en fer nous servent à mettre la muselière sur la gueule du chien. Bizerba n'en a plus vraiment besoin. Mais on se prépare toujours au pire, parce que les chiens peuvent mordre si la muselière leur fait mal. C'est toujours bien qu'ils connaissent ces outils et qu'ils ne paniquent pas. Bonjour, toi. Viens par ici. Il remue la queue. Ce n'est pas un signe d'excitation ou quoi que ce soit de ce genre. Ça indique qu'il est un peu inquiet, parce qu'il se passe plein de choses autour de lui. Il y a une équipe de tournage et c'est une première pour lui. Super, c'est bien. Je l'ai déjà fait, donc ça ne me pose pas de difficulté. Mais il faut que je prenne des précautions, c'est important. Bizerba doit apprendre à supporter la frustration et, en pareilles circonstances, à ne pas attaquer. S'il m'attrapait le bras maintenant, je pourrais appeler des collègues ou arriver à me débrouiller. Serrer au cou pour qu'il lâche. Ses mouvements sont limités. Alors il y aurait de grandes chances que ça se limite à une simple morsure, sans graves conséquences. C'est maintenant au tour de Tucker, le chien le plus difficile. Un jour, il s'est jeté sur une employée du chenil qui venait de tomber. Comment va-t-il réagir aujourd'hui? On pourrait faire semblant de se chahuter un peu. Oui, puis tu me bouscules et je tombe. D'accord. On se chahute. Et toi, tu arrives avec lui en donnant un peu de mou à la laisse. Et tu le retiens si ça devient n'importe quoi. Was ist denn dein Problem? Ja, als Spende kann ich dir sagen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Dein Ernst ist das wohl nicht hier. Komm her, hau ab! Lässt du das? Il a foncé sur Laura et il a ouvert la gueule 2 fois. Il l'aurait mordu et déchiqueté sans la muselière. Mais ce que je dois lui reconnaître, c'est qu'il sait s'arrêter maintenant. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je me suis juste approchée de lui et il a compris. Oh, maman arrive! Vanessa ne veut pas condamner les XL Bullies. Pour elle, détenir un chien devrait faire l'objet de règles plus strictes.
Ça paraît un peu radical dit comme ça, mais il nous semble important de ne pas soumettre les chiens de ce type à la législation sur les armes. Il faut plutôt sensibiliser les futurs acquéreurs et leur demander des garanties. Parce que ça donne lieu à tellement de détresse et de souffrance quand ça se passe mal. Il faudrait faire en sorte que détenir un chien coûte cher. Ça dissuaderait un grand nombre de gens. Pas seulement pour certaines races, mais pour tous les chiens.